chers compatriotes, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre à partir d'Afrique, nous vous disons un grand bonsoir, et ceux qui ont l'habitude de nous suivre à partir d'Europe, nous vous disons aussi bonsoir. Et nous disons bonsoir, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Et cet après-midi, nous aimerons encore vous parler du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers compatriotes, les langues commencent à se délier au niveau du Congo. C'est-à-dire, plusieurs Congolais commencent à prendre un peu la conscience de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ce matin, j'ai reçu un message audio, encore d'un compatriote qui est en train de se plaindre sur plein de choses. Donc nous allons donc écouter ces extraits et puis nous allons continuer. Et mon frère, tu vois quelque part, Makamba Congo et Zosala Bisto tout passe. Yagani balobaka Makamba bate belé tant plus soir. Et tu as candidati au Silikipé, donc on ne va pas quand même. Parce que c'est qu'on voit tous les gars dans la crise de Bambo dans la Bisso, mais les lors vraiment, je ne sais pas. Ce que moi je regrette plus, surtout pour la Bisso d'abord dans le Nord, je regrette, ça c'est nous a menti. Il nous a démontré que nous on était seulement des idiots. Bisso. Bon, là nous entendons ces compatriotes, oui, bonjour mon frère Kimani Bemba. Bon, là nous entendons ce que le compatriote dit, que bon, vraiment il regrette beaucoup, surtout pour les Congolais ressortissants du Nord. Ben, nous aimerions encore réitérer ici, parce que généralement quand vous êtes Congolais, vous commencez à parler du Nord-Sud, on va vous traiter des tribalistes. Ah non, pas du tout, et c'est ce qui est la réalité dans notre pays, qu'on en veuille ou pas. Il faut qu'on en parle pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi il y a cette barrière invisible à l'œil nu entre Nord et Sud, et pourquoi il y a ces genres de conflits. Ça, c'est des équivoques qu'il faut relever, qu'il faut en parler. Au fur et à mesure qu'on en parle, nous voyons que les Congolais se rendent compte que il n'y a qu'un seul ennemi. Il n'y a qu'un seul ennemi. Éventuellement, c'est cette idéologie que Sassou a inculquée dans la tête de plusieurs jeunes ressortissants du nord du Congo pour leur démontrer que bon, le pouvoir doit demeurer au nord. Vos amis du sud, si jamais ils ont le pouvoir, ils vont venir vous tuer. Mais vous voyez que même eux-mêmes, ils essaient de balancer entre quand les sudistes étaient au pouvoir et quand les nordistes étaient au pouvoir. Éventuellement, je ne parle pas ici de tous les nordistes, mais nous parlons spécialement de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso ne représente pas le Nord. Vous voyez, au Nord, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des cerveaux, il y a des gens qui ont une vision pour le pays. Mais Sassou Nguesso n'est pas du Nord, il faut le dire. Et là, nous voyons le compatriote dire qu'il regrette beaucoup, surtout pour eux, les ressortissants du Nord. Sassou les a trompés. Bon, nous allons continuer à écouter ce que le compatriote est en train de dire. Tu viens la guerre à 5 juin, on a combattu, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Bana Basiba Mindo qui va comme un rebelle, qu'on se défend, on se disait que si le président Sassou Ayi, à quoi améliorer. Basiba Mindo qui, le Souba, le gars nous a utilisé pour qu'il a écarté les Souba. Bon, là vous entendez ce que le compatriote dit, tous ils ont été des enfants soldats, ça dit que ils se sont tous combattus pour Denis Sassou Nguesso. Voilà un peu ce que nous étions en train de parler, l'idéologie qu'il a mis dans la tête de ces enfants-là. Il a mis une peur extraordinaire dans nos jeunes Congolais ressortissants du Nord pour leur dire il faut forcément combattre l'Issouba. Alors l'Issouba n'avait pas ce plan de destruction que Sassou est en train de faire, vous voyez. Et donc, c'est ce que ce monsieur dit. Moi, je traduis un peu les secteurs là où il parle en lingala. Il dit, or, il nous a seulement utilisé pour chasser l'Issouba et pour qu'il puisse juste prendre le pouvoir. Donc, nous allons réellement écouter le piège dans lequel il a mis plusieurs jeunes au niveau du nord, du quartier nord de Brazzaville, au niveau du nord du pays. Comment il a endeuillé les familles au niveau du nord
pour que ces familles-là puissent combattre pour lui, pour qu'il puisse récupérer le pouvoir. Et tout ce monde-là, ils sont morts en vain parce qu'ils n'ont jamais rien bénéficié de ce pouvoir de Sassou Nguesso. Donc nous allons continuer d'écouter ce que ce compatriote-là est en train de dire. Une fois le Soubaké, il a écarté tous ces gens-là où on va Pandi Likolo. Aujourd'hui, il est maître du pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous montrer que le Soubaké est même plus mieux. Parce que ce qu'on voit au Congo, c'est du jamais vu, mon frère. Comment un hôpital général central, mon frère, un hôpital, ce sont des trucs que si tu expliques ça même à un Sud-Africain, à quoi gifler, à quoi malade, comment vivre à son hôpital, à quoi mettre même bataille, il y a fou, un hôpital général fermé. C'est pas à cause d'un attentat que non, bah, bah, bombe kuna, que non, sécurité à l'île, bah, bombe, on peut comprendre que non, mesures de sécurité, pour tout ça pour de sécurité. Mais un hôpital général fermé pour les salaires. Bon, voilà. En tout cas, vous allez m'excuser parce que il y a des moments où ça fait rigoler, il y a des moments où on est en colère, il y a des moments où on s'explose. Vous voyez nos attitudes, hein, même quand nous sommes devant vos caméras. Il y a des moments où on s'explose de colère. Vous voyez un peu comment ce compatriote-là est en train de dire qu'il se questionne. Il dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il sait des choses que ce pays-là n'a jamais connues. Il dit, mais comment ça fait-il qu'on puisse fermer un hôpital central, c'est-à-dire, pas n'importe lequel, hein, le plus grand hôpital du Congo. Et puis lui s'est dit que cet hôpital ne soit pas fermé parce qu'il y a eu par exemple un attentat ou un tremblement de terre ou les bâtiments se sont écroulés ou il y a eu vraiment un chaos, mais pour des problèmes de salaire impayés. Donc les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Comment les gens qui ont travaillé, et Sassou qui a eu tous ces millions-là, ces milliards-là, mais comment il peut arriver à fermer un hôpital? C'est ce que ce compatriote. Donc la partie-là va vraiment faire rigoler, chers compatriotes, mais ce n'est pas vraiment de la rigolade, ce n'est pas vraiment de la blague, mais vous comprenez que les Congolais se questionnent, disent, mais c'est pas possible. Et on vous le dit, hein, en aucune fois dans notre pays, nous avons déjà vu ce genre de choses. Depuis que ce pays-là est République du Congo, ou encore à l'époque où c'était Congo populaire, le pays-là n'a jamais vu des choses comme ça là. Vous voyez? Alors que le pays a bénéficié de la richesse, d'énormes richesses. Mais ça soit tout volé. On va continuer d'écouter encore ce que ce compatriote est en train de dire là. C'est des trucs, ça veut dire que dans le siècle de la génération, on ne peut plus parler de trucs là. Un hôpital général, pendant qu'il parle, il dit à la télé qu'il parle, il dit 14 hôpitaux généraux. Mais c'est comme si tu as construit 14 maisons inachevées. Bon, voilà, bon, nous nous souvenons. Mais ça, c'est vraiment un très bon rappel, hein, ce que ces compatriotes-là viennent de nous apporter. Nous nous souvenons, là, ça souhaite passer à leur télé foufou, faire un discours étalé, si tu courant un discours de fin d'année, hein, je crois bien. Il a étalé, il s'est inventé, soi-disant, sur des trucs qu'il a eu à réaliser. Vous voyez, ces compatriotes. Hein, il s'est inventé, il a parlé de qu'il a construit 14 hôpitaux au Congo. Mais tout ça là, c'est le mensonge. Voilà pourquoi le compatriote l'a dit. Mais ça se ressemble à des maisons inachevées. Vous voyez, chers compatriotes. C'est ça qui fait rigoler, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça fait mal aux Congolais. Hein. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Donc, et puis, ce compatriote a dit, on n'a jamais, au 21e siècle, c'est du jamais vu. Oui, bonsoir maman Louise Laurent. Maman Louise Laurent. Vraiment, on parle ici des commentaires des compatriotes. Et nous allons continuer d'écouter ce que le compatriote est en train de dire là. Et puis on va continuer de... C'est malade. Comment on a 14 ans inachevé? Pourquoi pas un bon mandat comme ça aussi ça me suit? Non, mon frère, ça c'est vraiment, c'est bizarre. Vraiment, c'est ce qui se passe. Parfois, on va nous brûler, on va le non. Barabo va s'arrêter rebelle, parce qu'on a raison, mon frère. Ouais, du coup, ma bombe à Kiatika Namboka, moi, mais pas nous bombarder, on a raison. Parce que des trucs comme ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est jamais vu. Ma campagne dans le Congo est jamais vu. Ça soit ça, ma Cambo.
Mais c'est du jamais vu, chers compatriotes. Vous voyez, nos parents sont nés au Congo, ils ont grandi au Congo, ils ont étudié au Congo. Il y a de ceux qui sont allés étudier à l'extérieur, ils sont revenus. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays, ce que Sassou est en train de faire. C'est du jamais vu. Hein, tous les Congolais se posent des questions. Et là, nous sommes vraiment très joyeux parce que plusieurs mamans, plusieurs femmes ont compris qu'il est temps de parler et de se prononcer. Et plusieurs jeunes commencent à briser ces barrières-là qui consistaient à vouloir, bon, nous on est du Nord, on va conserver le pouvoir, on va se battre pour le pouvoir de Sassou. Les gens ont compris que il utilise les enfants des autres, il envoie les enfants des autres en abattoir, pendant que ses propres enfants sont dans des immeubles de luxe, des avions de luxe, dans des voitures de luxe, dans une vie de bien-aisance. Vous voyez, donc le peuple congolais commence à comprendre et tous les jeunes commencent à parler. Et nous allons continuer encore d'écouter ce que notre compatriote est en train de nous raconter sur Sassou là. Histoire de Congo Banda, on n'a jamais eu quelqu'un qui a volé comme ça là. Lui, le problème c'est qu'il s'est associé avec le zéro de Kiki là. Donc zéro, il a transformé ça en un vol du pétrole. Donc Kiki est en train de piller parce qu'il n'a pas un souvenir. Tous ces gars qu'il a mis, les Chirimunga, l'albinos là, c'est un gars qui est né en France, il a grandi en France, il n'a même pas le sud du Congo. Bon, voilà. Donc là, nous entendons comment le compatriote est en train de le dire, que le problème du Congo, c'est quoi? Sassou est un voleur. On a l'habitude de le dire, Sassou, c'est un voleur, un véritable voleur. Il est né avec le vol dans son sang. Sassou ne connaît que voler. Vous voyez, il y a deux choses qu'il connaît faire. Et tuer et voler. Sassou, c'est un voleur. Donc, il a volé. Il a fait des enfants de gauche à droite. Les enfants, c'est aussi des voleurs. Et voilà, éventuellement, on parle de Kiki, de Kiki Christelle, qui est son fils qu'il a mis pour gérer tout un département du pétrole au Congo. C'est un voleur, ces gens-là. Ils sont nés avec le vol. Mais quand nous nous souvenons, dans les temps passés, quand nos papas grandissaient, les voleurs, on leur coupait les mains. En Afrique, c'est ce qui se passait. Quand vous avez un enfant voleur, on l'attrapait, on le coupait le bras. Mais nous attendons de voir ça. Mais comme nous savons qu'ils sont protégés avec, vous voyez, des dignitaires militaires au pouvoir au Congo, qui sont en train de pouvoir les protéger dans ce vol. La justice n'existe pas au Congo parce que Sassou a mis des balises de justice au travers de sa constitution. Donc, il peut, pendant son mandat, quels que soient les crimes qu'il va commettre, il ne peut pas être poursuivi. Après aussi, il ne pourra pas être poursuivi. Mais ne vous en faites pas. Vous voyez, cette constitution-là, on va défaire cette constitution-là en quelques heures. Dès que Sassou tombe là, nous n'avons même pas besoin d'un référendum. On n'a même pas besoin d'un référendum. On va seulement passer un communiqué à la radio. On va seulement dire, bon, sa constitution a été chiffonnée aux toilettes. Et en ce moment-là, on va bien les attraper pour bien les juger. Bon, voilà, nous allons continuer d'écouter notre compatriote et on va voir ce qu'il y a encore. Les gens, ils viennent à la télé, pour nous embrouiller. Ça soit pillé le Congo, ça soit fini. Et nous sommes là assis en train de voir. Et puis je dis même les petits là qui sont des militaires, si quelqu'un se soulève, ils sont partis l'arrêter. Mais ils sont malades. Quand le pays est bien, tout le monde a bénéficié d'un mot. Voilà, moi j'ai aimé la partie là. Quand ce compatriote a dit quand le pays est bien, tout le monde bénéficie. Éventuellement, vous voyez, en Occident, qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix, il y a le calme, il y a des gens qui ont des idées pour créer des entreprises. Et ces entreprises-là produisent de l'emploi, les gens travaillent, les gens gagnent leur vie, vous voyez, et ça fait fonctionner la société, ça fait fonctionner l'État parce que les gens payent des taxes, vous voyez, et aussi ça va attirer quoi? Des investisseurs qui vont venir, vous voyez, ça fait tourner l'activité économique. Même si vous êtes militaire, vous bénéficiez aussi parce que vous aurez votre salaire chaque fin du mois, vous voyez, vous aurez envie d'acheter ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Vous voulez voyager, vous allez voyager. Donc vous menez une vie de aisance parce qu'il y a la paix, il y a le calme et vous avez votre revenu. Éventuellement vous travaillez, vous êtes payé. Vous voyez? Mais ce qui se passe au Congo, inacceptable. On venait de voir une vidéo par exemple aujourd'hui. La femme, on dit bien, la femme d'un soi-disant, comment on les appelle, trésorier payeur général. Moi je connais même pas ce genre de titre-là, parce que ça c'est du n'importe quoi, trésorier payeur général. Et c'est quoi ce titre-là en fait?
c'est lui qui gère le trésor public, donc les fonds du Congo. Mais c'est stupide tout ça là. On ne peut pas laisser les fonds du Congo être gérés par un seul individu. Ça doit être une institution. Vous voyez donc la femme de ce monsieur, avec tout un bataillon de soldats congolais chez lui, et cette femme n'a aucune autorité. Hein. Mais les soldats, tellement ils se sont rabaissés, ouvrir la dame, la portière, s'aligner comme si on est en train de pouvoir saluer un haut gradé du commandement militaire ou un président de la République. Et on voit encore un soldat après venir en pas. Oh non, mais le pays est allé trop bas. C'est pas vrai ça. Non, mais moi quand j'ai vu ces images, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous voyez, mais c'est normal parce que Sassou a recruté des villageois, hein, des gens qui n'ont même pas le niveau CP, hein, le niveau BPC, vous voyez. Il les a mis dans l'armée juste pour protéger son pouvoir. Et il est en train d'utiliser tous ces jeunes-là, en fait, comme on fait des animaux qu'on envoie à l'abattoir, parce que ce sont ces jeunes-là, sans aucune formation, qui sont en train d'envoyer pour aller massacrer nos parents dans le pôle. Vous voyez, donc, comme venait de dire notre compatriote, quand le pays fonctionne, tout le monde bénéficie. Même si vous ne bénéficiez pas d'une manière directe, mais non moins vous bénéficiez d'une manière indirecte. Vous voyez, vous bénéficiez au moins d'une manière indirecte. Les routes sont bonnes, les gens vont étudier tranquillement, il n'y a pas trop d'inquiétude parce que le banditisme va se réduire parce que tout un chacun au moins un gagne-pain. Vous voyez, chers amis. Ouais, ouais, salut mon frère T7 depuis le Texas, voilà. Bon, voilà. Donc, on va continuer d'écouter ce que le compatriote est en train de dire et puis on va décrypter. Un Sud-Africain aujourd'hui bénéficie de son pays. Un policier sud-africain bénéficie de passer le pays, l'économie est stable. Quand l'économie est stable, il bénéficie de la politicité. Il bénéficie de la politicité. Il y a quelqu'un qui va travailler un pot ou un ponté. Moto tout à retirer profit dans l'eau. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai très apprécié cette section. Ben, il dit, mais écoutez, quand l'économie d'un État est très stable, cela ne profite pas seulement aux politiciens ou aux hommes d'affaires, mais ça profite à tout le monde, même aux policiers. Parce que tu sais, tu vas être de garde, tu vas faire ton travail d'une manière normale, de protéger les populations, tu as ton salaire qui passe, tu as tes primes qui sont payées, tu as tous les avantages. Vous voyez, ça fait bénéficier tout le monde. Il n'y a pas que des politiciens qui bénéficient, vous voyez. Donc, j'ai vraiment aimé ce commentaire de ce compatriote, la manière dont il a parlé. Et voilà pourquoi je pensais que c'était nécessaire que nous puissions ensemble écouter ce message audio de ce compatriote du pays. Voilà, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Moi, par exemple, il y a une situation là, Yannick m'avait appelé, Falatina Mbongo, petit frère Naye, malade, tout. Il fallait pas soigner. Comment quelqu'un qui est de la JR, il est de la garde républicaine, fonctionnaire de l'État, à quoi pour la carrière? Bon, voilà. Donc, bon, éventuellement, pour nous qui vivons en Occident, nous sommes un peu les piliers de ceux qui sont au Congo, parce que vous avez un homme qui a pillé le pays, qui a détruit le Congo. Donc, en fin de compte, le monsieur raconte l'histoire de son frère, qui est de la garde républicaine. Donc, en fin de compte, il fait partie des gens qui gardent Sassou Nguesso, vous voyez, fonctionnaire de l'État congolais, mais il fallait qu'il envoie de l'argent parce que le gars était carrément mourant d'une carie dentaire. C'est incroyable. Alors que dans des pays organisés, vous aviez de l'assurance médicale qui vous couvre, même si ça ne vous couvre pas à 100%, mais vous pouviez prendre des assurances médicales parallèles qui vont donc essayer de récompenser ce que vous n'avez pas pu avoir avec par exemple l'État ou votre compagnie, vous voyez. Donc des trucs comme des caries, généralement ça se soigne au travers l'assurance médicale que tout un chacun de nous peut avoir. Mais comme nous avions affaire à un Congo complètement pourri par le criminel Denis Sassou Nguesso, l'avare Denis Sassou Nguesso, l'homme à la coiffe du diable Denis Sassou Nguesso, mais les gens ne peuvent pas bénéficier. Vous voyez, toutes les fois que lui, sa famille, même les gourous girouettes, vous connaissez les gourous girouettes, ce sont ceux qui se disent
des gens qui sont expérimentés dans la politique congolaise, hein, qui sont là, c'est des sacs au dos, ils sont là, c'est des vieux manoirs, comme on a l'habitude de les dire, mais ils complotent toujours pour la destruction de la jeunesse. Mais par contre, quand ces gens-là sont malades, eh bien, c'est des jets privés qui viennent les chercher, c'est des avions, c'est des Falcons médicalisés qui viennent les chercher pour les emmener soit au Malabo, qui était pourtant un pays africain, mais qui est quand même bien structuré, au Maroc, un pays africain, mais qui est bien organisé, éventuellement en France. Vous voyez, nous l'avons déjà dit qu'il y avait un contrat comme ça qui existait entre Sassou Nguesso et le gourou Girouette. Même ceux-là qui vous disent de l'opposition, ils bénéficient tous. Éventuellement, dans ce contrat, ils ont droit au passeport diplomatique, ils ont droit à des per diem sous forme de salaire mensuel, hein, mensuel, qui varie entre 1500 et 4000 euros. Vous voyez, ils bénéficient de tout ce que nous avons parlé des évacuations sanitaires. La preuve en est que Clément Miarassa est venu à Paris, il est venu se faire soigner. Éventuellement, c'est avec ce programme. Kolela est venu aussi, il n'y a pas très longtemps, avec ce même programme. Mais par contre, ils ont laissé M. Simon Foutou mourir. Un ancien député, un ancien ministre, mourir à Brazzaville. Pourquoi? Parce que seulement, il n'est pas de l'ethnie de Sassou. Vous voyez? Et lui, il n'a pas bénéficié de cela. Et vous voyez que c'est un pays à deux vitesses. Hein? C'est un pays à deux vitesses, une politique à deux vitesses. Voilà. Donc, on va continuer d'écouter. On va éventuellement entendre ce que le compatriote là va encore nous dire. Et puis, nous allons continuer à décrypter. Ça ne peut pas le soigner. Ça, c'est des trucs que, si tu expliques ça même à un Sud-Africain qui est carré, un hôpital, mais à un militaire, mais à un bon moment d'été, à un malade, tu es fou ou quoi? Bon, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, en Occident, les militaires sont très respectés. Les policiers sont très respectés. Les anciens combattants sont très respectés. Vous voyez, chers compatriotes. Pourquoi? Parce qu'on le respecte par rapport au travail qu'ils font, la sécurité, protéger des personnes et des biens, éventuellement pour les anciens combattants, pour le service rendu à leur nation. Vous voyez? Mais au Congo, on ne peut pas respecter le militaire parce que le militaire est là pour protéger un pouvoir, donc protéger une famille et protéger un homme. Le militaire ne protège pas la nation. Vous voyez? Voilà pourquoi les militaires ne sont pas valorisés. Oh, le nouveau Congo que nous sommes en train d'envisager, ça sera un Congo où le militaire va être d'abord caserné, hein, il va être aux casernes, il aura un salaire normal, le militaire va travailler, le militaire va avoir tous ses respects. Vous voyez? Le policier aussi, hein? Le policier va être respecté, mais nous allons leur d'abord donner de la véritable formation parce que ceux qui sont là, ce qu'ils font, ce n'est pas le travail de policier. Ce qu'ils font, c'est le banditisme derrière le statut de militaire, le banditisme derrière la fonction de policier, le banditisme est derrière la fonction du gendarme, vous voyez. Mais on va d'abord commencer à les inculquer les vraies valeurs. Comment le faire? Premièrement, on brise l'armée. Hein? Ça, c'est le plan. Hein? On brise l'armée. C'est l'unique moyen de conserver le système politique et le système démocratique au Congo. Si vous conservez cette armée telle qu'elle est là, ou cette police, ou cette gendarmerie, celui qui viendra au pouvoir n'aura pas le temps de travailler. Parce qu'il y aura des mutineries, il y aura des clans qui vont se fermer pour pouvoir essayer de faire des coups d'État. Vous voyez? Et le Congo va continuer à tourner en rang avec les mêmes choses. Vous voyez? Ce qu'il faut faire, on va ramener 40 000 soldats en revenant de l'extérieur. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Les casques bleus, casques verts, les soldats des pays amis, ainsi de suite. Vous voyez? On peut faire des accords de coopération. On peut demander de l'aide au Canada, aux Américains, pas aux Français, parce que nous connaissons ce que les Français, la merde qu'ils sont en train de foutre. On peut demander de l'aide aux Australiens, aux Kenyans, vous voyez. Mais nous allons payer pour ça, vous voyez. Le Congolais va payer la facture sur l'arrivée des 40 000 soldats étrangers qui vont venir nous aider, à désarmer complètement Sassou, à désarmer complètement le clan de Sassou Nguesso, à désarmer complètement tous ces généraux qui n'ont aucune compétence, que nous appelons les généraux du ventre,
hein, qui n'ont aucune technique militaire, aucune formation, ni même la déontologie et l'éthique professionnelle. Vous voyez? Donc, on va abolir toute cette armée. Quand on parle des forces armées ici, on parle de tous les corps, hein, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée. On abolit tout. Hein. On recrute sur le plan de vue national, hein, il n'y aura pas des affinités, et on va essayer d'équilibrer l'armée, hein, Tous ceux qui ont commis des crimes ne peuvent plus faire partie de cette armée, hein, ça c'est interdiction formelle d'exercer le métier de policier, de gendarme ou de soldat, hein, vous voyez, et en ce moment, on désarme l'armée, et par rapport à ça, on recrute. On fait des recrutements sur une nouvelle base, vous voyez, sur une nouvelle base, et en ce moment, on va donc, durant le recrutement, former des gens convenablement, l'éthique, la déontologie militaire, qu'ils puissent comprendre qu'on ne tire pas sur quelqu'un qui n'est pas armé, on ne charge pas le peuple quand le peuple est en train de revendiquer d'une manière pacifique quelque chose, vous voyez, on ne charge pas les grévistes, on n'est pas là pour la répression. Vous voyez en Occident, hein, quand les travailleurs manifestent, on ne vient pas tirer sur eux, hein, parce que ça fait partie, la loi elle est forte, elle est ferme. Tu es un policier malgré ou un militaire, malgré ta tenue, tu vas tirer sur la population, tu vas être jugé, convenablement jugé et condamné, vous voyez. Et puis même là, nous souhaitons même que le Congo puisse revoir son code pénal, éventuellement ramener des emprisonnements par exemple de 30 ans, 40 ans, 50 ans d'emprisonnement ferme, comme font les Américains et dans plusieurs pays, minimum 25 ans pour un crime commis. C'est ce qu'il faut faire, vous voyez. Donc, c'est cela. Une fois que nous allons réussir à le faire, et l'armée va continuer à évoluer d'une manière normale avec la nouvelle vision. Et vous voyez que vous allez voir que la démocratie, les gens n'auront même pas envie de faire, ils n'auront même pas la possibilité de faire le coup d'État parce que la loi va les frapper très fort. Vous voyez les États-Unis? Et pourtant c'est une armée qui a plein de généraux qui sont très écoutés. Pourquoi ces généraux-là ne font pas des coups d'État aux États-Unis? Pourquoi ils ne peuvent pas faire des coups d'État? Mais prenons même l'exemple de la France. Pourquoi on ne peut pas faire des coups d'État en France? Parce que la loi, elle est ferme. Hein? Tu bousilles la démocratie. Tu essaies de bousiller la tranquillité, la paix, la stabilité politique. On te fout en prison pour toute ta vie. C'est clair. C'est clair. C'est comme ça qu'il faut être. Enlever cet esprit qui sont dans des militaires africains, hein, des militaires qui n'ont pas cette éducation-là. Vous voyez, qui n'ont pas cette éducation-là. Vous voyez. Excusez-moi, c'est juste un appel que j'étais en train de refouler. Enlever ces militaires-là, cette idéologie-là, et en ce moment-là, la démocratie va continuer son chemin. C'est cette façon que nous allons réussir. Sinon, si nous ne faisons pas comme ça, nous ne réussirons pas. Bon, on va prendre la dernière partie de notre compatriote et on va continuer. C'est ce qui se passe. Vraiment, je ne sais pas. Comment on a évité tout le monde parce que il n'a pas dit que soulèvement n'a pas fait par les nordistes. Parce que si tu sois ça soulèvement, les politiciens là, ils vont toujours faire quoi sinon il faut pas. Bon voilà, nous avions entendu ce qu'il dit là. Il dit que il va falloir que le soulèvement populaire commence maintenant par le nord, parce que si les gens du sud commencent à faire le soulèvement populaire, on va dire bon, ils n'aiment pas la politique ou ils n'aiment pas que le pouvoir est au nord. Donc c'est vraiment un appel très fort. Hein, c'est cet appel d'ailleurs que nous sommes en train de faire depuis quelques temps. Nous sommes en train de le faire. Et il y a certains compatriotes qui sont venus nous traiter de tribalisme. Mais en réalité, ce n'est pas le tribalisme. Hein. Si nous nous plaignons tous, nous avions tous un ennemi commun qui est Sassou Nguesso. Ce ne sont pas tous les Congolais ressortissants du Nord qui bénéficient. Hein, qui bénéficient de Sassou. Sassou, c'est un clan qu'il est en train de protéger. C'est une famille qui est en train de protéger. Donc, luttons ensemble, chers compatriotes. Et une fois que Sassou tombe, on va essayer de réorganiser le pays. Éventuellement, la tranquillité, la paix va revenir. Voilà pourquoi ce compatriote a dit, nous voulons maintenant cette fois-ci voir les nordistes aller en avant. Vous voyez? Et ça ne vient pas de moi. Hein? Ça vient pas de moi. Vous voyez? Tout le monde est en train de parler. Nous poussons les Congolais à parler. Vous voyez? Quand nous sortons avec
avec nous appelons ça très souvent nos piontes, vous voyez. Quand nous sortons avec nos piontes, ça bouscule les lignes. Il y a de ceux qui nous traitent de tout, mais nous on s'en fout de ceux qu'on nous traite parce qu'on ne vient pas ici pour se faire aimer, mais nous venons pour faire passer un message. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ces compatriotes. Parce que regardez ces compatriotes, on n'a que la parole qui nous reste. On n'a pas... nous ne sommes pas riches, nous n'avons pas l'argent pour aller acheter le matériel militaire que Sassou a. Sassou utilise l'argent du Congo parce qu'il utilise les forces militaires et ainsi de suite. Mais nous, ce qui nous reste, c'est la parole. Donc, il faut que nous utilisions cette parole intelligemment pour essayer de racoler plusieurs voix avec nous et plusieurs Congolais. Et comme ça, nous allons donc réussir le mouvement de révolution. Vous voyez, chers compatriotes. Et voilà pourquoi nous étions en train de dire que nous ne pouvons jamais vendre cette parole parce que c'est l'unique qui nous reste, l'unique arme qui nous reste, c'est cette parole. Et voilà pourquoi nous essayons d'utiliser notre parole au maximum. Nous sommes connectés tous les jours, toutes les heures pour continuer à faire renforcer le message. Vous voyez, Sassou, il a su gagner les jeunes du Congo parce que à tout moment, il est sur le terrain en partageant des petits 2000, des petits 5000, vous voyez. Mais nous, comme on n'a pas ces moyens, on n'a que cette parole-là, vous voyez. Nous devons utiliser cette parole au maximum pour attirer, pour éduquer la population, pour instruire la population. C'est cela que nous sommes en train de faire. C'est un travail de fond. Mais, chers compatriotes, qu'on ne veuille ou pas, ça fonctionne. Parce que nous voyons aujourd'hui, Sassou est en difficulté parce que les Congolais ont utilisé leurs paroles, surtout la diaspora. Hein, la diaspora, vraiment, on félicite la diaspora congolaise pour tout le travail de fond. Tous ceux qui sont rentrés dans ce combat sont en train de faire un travail de fond. Ça fonctionne, chers compatriotes. Ça fonctionne. Il y a de quoi où les gens disent, oh mais oui, vous faites du bruit, il est toujours là. Mais le gars est en difficulté. Mais ne vous en faites pas, la fin arrive. Voilà, on va prendre la dernière section de notre compatriote et puis on va en continuer. Ce n'est pas d'abord qu'on soulever. Se soulever, n'est pas seulement la savoir que non. Au moins, nous partons de se soulever de l'équipe. Parce que ça, c'est trop, mon frère. Il faut créer un mouvement trop, c'est trop. Moi, mes idées, c'est que ça. Créer un mouvement trop, c'est trop. Ça veut dire que trop, mouvement des nordistes, caca. Ça veut dire qu'un mouvement, il n'y a que des nordistes. Pas dans les bandes, pas dans la carte, il n'y a que des nordistes. Mais le mouvement trop, c'est trop. Parce que Ewana. Bon, 33 ans de pouvoir, c'est trop. Excusez-moi. En ce temps-là, moi, j'étais. Bon, voilà. Donc, le compatriote dit qu'il est très important que les nordistes mettent en place un mouvement. Et donc, lui, il veut intituler ce mouvement trop c'est trop. Chers Congolais du Nord, vous avez entendu ça? Soyons sérieux dans notre pays. Réveillez-vous. Bolamuka, binobana mai. Bolamuka. Vous avez entendu ce que le compatriote a dit? Mettez en place le mouvement trop c'est trop pour un soulèvement populaire. Et nous allons voir là où Sassou va fuir. Il n'y aura pas de place pour fuir. Vous voyez? Bon, on va continuer, on va prendre la dernière section. Et puis voilà. Parce que si vous mettez les Harry là, ils vont dire on a le pouvoir, c'est parce qu'ils ne sont pas du pouvoir, c'est parce qu'ils sont des gars de Sassou, il y a collé là. Les gars du Nord, un mouvement, trop c'est trop. Parce que quand ils vont parler, il y aura d'impact. Parce que Sassou va comprendre que même les siens, même les miens, comme disent les Français, c'est là où les gens vont comprendre maintenant que oui, le mouvement c'est fait par les nordistes qui ne veulent plus le pouvoir de Sassou. C'est tout. Bon, voilà, ça c'était un message très fort. Nous avions tous entendu la conclusion. Mettez en place, hein, comme ça Sassou va comprendre que même les miens se sont soulevés. Alors là, je n'ai pas d'issue. Il faut chasser Sassou, c'est tout. Et c'est l'unique opportunité qui nous reste à faire. Nous avions toujours dit qu'il y a deux portes, hein, que nous pouvons exploiter. Hein, l'équilibre des forces militaires. Et nous allons revenir sur ça 1 million de fois. L'équilibre des forces militaires. L'équilibre de forces militaires, c'est la première porte qui peut faire sauter un dictateur de l'ampleur de Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Or, cette porte, elle est difficile parce que les Congolais ne veulent pas rentrer à l'intérieur. En moins qu'il y ait des militaires qui puissent comprendre au niveau du Congo, puissent dire, bah, écoutez, il est temps de libérer le pays, et ils utilisent le même matériel que ça soit acheté. Mais non, dans le cas où
il n'y a pas de gens qui vont se lever, mais non, il s'agit des militaires, de ceux qui ont travaillé pour l'État congolais, ceux qui ont volé un peu le pécule du peuple congolais. Ceux qui étaient avec l'Issouba, par exemple, qui ont occupé des hautes fonctions, mais qui ont volé de l'argent. Parce que nous le savons, hein, tout ce monde-là, ils ont volé, hein, qui ont volé. Mais non, qu'ils essaient d'être un peu gentils, de donner au moins le 1/10, hein, le 1/10 de ce qu'ils ont pu prendre dans les caisses de l'État pour aider à libérer le Congo. Et si jamais ils le font, nous avons besoin de 10 missiles Stinger. Ça c'est clair. Hein. Nous on le dit, hein. Nous sommes les gens, quand on dit Bernard Pongui traite tous les sujets, on n'a pas peur de le dire. 10 missiles Stinger. Que feront les 10 missiles Stinger? Bon, bousiller les avions de Sassou Nguesso, les hélicoptères de Sassou Nguesso, bousiller les chars de combat de Sassou Nguesso. Bon, déjà les chars, même avec des roquettes anti-chars, ça peut tomber. Hein. Là, je parle en expression militaire. Voilà, je parle en expression militaire. Parce que quand on fait la politique, il y a aussi la connaissance. Hein. Quand nous faisons nos recherches aussi, on va fouiller un peu ces informations. Voilà. Donc, on a besoin de ça. Vous voyez? Une fois que les 10 missiles Stinger sont en place, les avions de Sassou tombent, Sassou n'aura qu'une seule façon qui va chercher à fuir le Congo. Par la République centrafricaine ou par la République démocratique du Congo. Maintenant, quand c'est comme ça, vous ceinturez les sorties de la République démocratique du Congo. Vous ceinturez les sorties vers la République centrafricaine. Sassou est pris en étau. Il ne pourra pas décoller de Lombo parce que vous avez placé des agents et des équipements lourds là-bas. Vous voyez, dès qu'il va chercher à prendre un hélicoptère, vous l'utilisez un drone qui va le faire chuter de là. Vous voyez? Donc, vous les prenez. Et encore, ces généraux, hein, la première des choses, c'est qu'ils vont faire... Il y a le soleil là qui va encore chercher à nous déranger là. Voilà, on va essayer de tourner la caméra de ce côté. Pour ces généraux, la première des choses qu'ils vont chercher à faire, c'est de fuir vers la République démocratique du Congo. Encore là-bas, vous ceinturez. Vous voyez, vous mettez des ceintures et vous les capturez tous comme des petits poulets. Mais en plus, vous les emmenez, vous les jugez convenablement. On ne les tue pas parce que ça sera trop facile pour eux. Ils doivent voir qu'est-ce que c'est la vie que Mokoko est en train de vivre en prison. Ils doivent voir qu'est-ce que c'est la vie que Okombi Salissa est en train de vivre en prison. Que Polé Makaya est en train de vivre en prison. Libongo Ngoka. Ils doivent savoir qu'est-ce que c'est la vie, hein? Qu'est-ce que c'est vivre en prison. Qu'est-ce que c'est humer les odeurs. Qu'est-ce que c'est se mettre dans un régime avec des rations alimentaires des prisonniers. Vous voyez? Et c'est cela la vraie raison. Hein? C'est-à-dire, forcément, il va falloir qu'on puisse les humilier, hein, de la même façon qu'ils ont humilié les autres. Parce que vous voyez, chers compatriotes, tout se paye ici-bas, qu'on en veuille ou pas. Hein? Tout se paye ici-bas. Donc, fusiller ces gens-là, ça serait trop facile pour eux. Vous voyez? Il faut que ça soit la prison. Vous voyez? Maintenant, il faut qu'on les capture. Et ça souvent nous dire où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo. Vous voyez? Où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo? Où est-ce qu'il a mis l'argent du Congo? Et tout ce monde, les Jean-Jacques Bouya, les Christelle, nous mettrons des équipes spéciales, formées pour ça, pour traquer ce monde-là. Partout ils iront se cacher au travers le monde entier. Ils vont se cacher nulle part. Au moins qu'on nous dise qu'ils partent sous le sol ou qu'ils partent dans les cieux. Mais nous mettrons des stratégies, des véritables stratégies. Et ça, ne vous en faites pas, chers compatriotes. Nous avons préparé de la documentation et le plan comment on appelle, en anglais on dit recovery plan. Vous voyez, si en anglais, en français, comment on le dit déjà là. Vous voyez, trop d'expressions de français qui fuient parce que on vit de midi au soir qu'en anglais, vous voyez. Recovery plan, bon je le dis en anglais, recovery plan, un plan de recouvrement, hein, un plan de recouvrement, c'est-à-dire des stratégies que nous mettrons en place pour récupérer tout ce qui appartient au Congo volé par les Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes, c'est cela qu'il faut faire. Hein. Mais, chers compatriotes, comme on l'a toujours dit, un idiot ne peut jamais gérer une entreprise. Quand un idiot gère une entreprise, l'entreprise fera banqueroute ou l'entreprise fera faillite dans les jours
ou dans les heures qui suivent. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez les grandes compagnies mettent toujours des cerveaux penseurs à la tête, hein, des gens qui réfléchissent comment faire pour faire tourner l'économie. Vous voyez? Et c'est ça le blanc. Hein. Le blanc, de ce côté, j'accepte vraiment le blanc. Le blanc, il reconnaît ta compétence. Il sait que ce monsieur-là, il est compétent. Il te donne tout ce que tu veux parce qu'il veut te maintenir à une position. Vous voyez? C'est des cerveaux penseurs qui gèrent des entreprises. Mais ce que nous avions au Congo, c'est un idiot. Un idiot, excusez-moi du terme, d'une grandeur énorme. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est ça les résultats. Hein? Ils volent, ils tuent. Le Congo est en banqueroute. C'est des populations qui souffrent. Et là, on veut chercher que c'est le citoyen ordinaire qui veut vouloir commencer à payer. En voulant leur imposer une taxe foncière ou c'est juste des stratégies pour récupérer leur terrain pour donner aux Rwandais ou donner aux étrangers. Vous voyez? Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà pourquoi nous attirons fermement l'attention de Clément Mwamba et nous attirons l'attention de tous nos papas, tous nos mamans, de toutes nos mamans, de tous nos parents au niveau de Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama, Mayeye, Indo, parce que je crois que Mwamba c'est un gars d'Indo, je crois. Aussi de Moulimba, vous voyez, d'ouvrir grandement les yeux à Mwamba, parce que Mwamba, il ne faut pas qu'il rentre dans ce jeu de Sassou. Sassou est en train de partir en chute libre. Maintenant, si lui encore il veut sauver sa peau, mais nous croyons qu'il est temps. Hein. Ce projet-là ne fonctionnera pas. Hein. Vous voulez aller récupérer les terres de nos mamans à Sibiti, de nos papas à Sibiti, les retraités qui n'ont plus de salaire, des fonctionnaires qui ne perçoivent pas leur salaire, pour donner cela aux Rwandais qui vont nous couper avec des machettes. Mais demandez aux jeunes de Sibiti, aux jeunes de Nkayi, aux jeunes de Dolizi, ils vous diront comment les Rwandais sont venus massacrer des gens à la machette quand Sassou est venu faire son coup de table de 1997. Vous voyez? Alors, les mamans, nos parents de la Lukumu, levez-vous et tirez les oreilles à Mwamba. S'il est habitué à voler, il n'a qu'à continuer à voler l'argent de Sassou. Mais les terres de la Lukumu ne sont pas à vendre. Hein? Nous défendrons ces terres-là. Les terres de la Bwenza ne sont pas à vendre. Nous défendrons ces terres-là. Les terres du Poul ne sont pas à vendre. Nous défendrons ces terres. Les terres du Nyari ne sont pas à vendre. Nous défendrons ces terres. Les terres des plateaux ne sont pas à vendre. Les terres du Kwilu ne sont pas à vendre. Même là où il a exproprié les Congolais, il a mis des Chinois à Luango ou tout au long de la côte de Pointe-Noire, nous allons récupérer tous ces terrains. Et ça appartient aux Congolais, on va les donner aux Congolais. C'est cela la réalité. On ne touche pas à la terre parce que nos ancêtres se sont battus, combattus pour conserver ces terres. Et ce n'est pas des chiffons comme Sassou Nguesso avec sa coiffe du diable. Il va chercher à récupérer, nos terres, vous voyez. Et chers compatriotes, c'était le grand coup de gueule. Un idiot ne peut pas gérer une entreprise. Battons-nous pour attraper Sassou. Parce qu'il faut le dire, il ne s'agit pas seulement de l'enlever, mais il faut l'attraper. Il faut l'attraper. C'est ça, surtout ça. Attrapons Sassou. Hein, nous devons attraper ce monsieur. Nous devons le juger convenablement. Hein. Les verrous qu'il a mis dans sa constitution, mais cette constitution-là, comme on l'a dit, dans les minutes qui vont suivre, dès qu'on l'attrape, un communiqué passe à la radio, sa constitution, on va le faire sauter en quelques fractions de secondes et nous allons juger convenablement ces gens-là. Donc, peuple congolais, faites partager la vidéo, soyons motivés, déterminés à jamais. Le Congo appartient à tout le Congo. Je suis très joyeux là, j'ai une joie énorme quand je vois mes compatriotes du Nord sont en train de sortir. Et là, ça fait honte à ceux qui m'ont traité, hein, ceux qui nous ont traité de tribalistes. Honte à vous, hein, des gourous jouettes qui au niveau de Paris là, qui voulaient aller négocier avec Mirassa, aller négocier avec Sassou. Honte à vous, hein, honte à vous. Mais nous continuons le travail. Nous savons que nous aurons le crâne de Sassou. Sassou va pleurer Moye Bara là.
ce jour-là, il va pleurer là. Il va mettre les mains sur la tête. De la manière qu'il a pleuré Claudia là, plutôt Edith là, ça sera pire que ça. Il va pleurer. Nous voulons le voir là. Il va pleurer, chers compatriotes. Le sang qui a coulé au Congo là, ce type-là doit payer ça. Pas d'amnistie. Il n'y aura pas d'amnistie. Jamais. Donc, jamais. S'il y a des gens comme nous là qui sont encore là et qu'on demande notre avis est clair, catégorique. On ne pardonne pas les criminels. Sassou a été déjà pardonné. Hein. Il a commis plein de crimes. Il a été pardonné. Il a même fait des séances de lavement des mains. Mais la personne qui lui a sauvé la vie, il a fini par empoisonner Monseigneur Nkombo. Il a assassiné Kombo, Monseigneur Nkombo. Vous voyez? Et c'est regrettable. C'est regrettable. Un Kombo croyait qu'il sauvait la vie d'un agneau. Mais c'est un véritable criminel. Souvenez-vous que, vous vous souvenez lors de la conférence nationale, la plupart des gens qui ont fait des discours forts contre Sassou, Sassou les a tous assassinés. Tous, ils sont morts. Tous à la conférence nationale. Donc, nous, la nouvelle génération, nous ne ferons jamais cette erreur-là. Jamais nous ferons cette erreur-là. De la même façon, il est dur, nous serons durs avec la dictature, durs avec les criminels. Nous, on ne va pas badiner avec les criminels. Jamais nous allons badiner avec les criminels. Nous ne ferons pas cette erreur-là. Les erreurs que nos grands là ont commises là, nous, on ne fera jamais ça, la nouvelle jeunesse. Nous souhaiterons même être dans cette commission-là spéciale là, pour décider le sort de Sassou. Ça va se décider en fraction de secondes. Il n'y a même pas à tourner de gauche à droite. Ça va se décider. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons au Dieu le Tout-Puissant, le Dieu éternel, l'éternel des armées, et qui a fait le ciel et la terre. Nous croyons au Créateur, hein, pas vos dieux que dans votre Bible nous parle. Hein. Nous croyons au Dieu Créateur, hein, le Dieu Créateur. C'est celui-là que nous croyons. Et nous savons que le vent est avec nous et de notre côté. Et nous avions cet avantage-là. Et quant au gourou Girouette qui continue à suivre la direction du CFA, mais vous êtes dans le mauvais vent là. Hein, il va vous emmener vers l'entonnoir de la mort. Hein, on vous le dit. Hein, ce vent qui vous permet de suivre les billets du CFA, là, les gourous Girouette là. Ce vent là va vous emmener dans l'entonnoir de la mort. Mais nous qui sommes dans la véritable direction du vrai vent de Dieu le Tout-Puissant, nous sommes sur le chemin de la victoire. Merci chers compatriotes d'avoir suivi ce direct et on garde le contact, nous continuons à prier, que Dieu nous garde. Mais demain nous allons nous connecter dans la soirée, surtout que c'est samedi, et nous allons vous donner plusieurs informations. Nous avions découvert réellement, nous avions déjà annoncé que le bateau militaire chinois, qu'on a dit le bateau médicalisé, en réalité il y a plein de choses qui étaient cachées. Il y a des témoins qui ont vu plusieurs déchargements de cargaisons, mais on vous dira, les informations ont circulé, nos équipes sont venues, nos équipes d'investigation au Congo, parce qu'il faut le dire, nous avions percé ce système, hein, nous avions percé ce système. Eux-mêmes ils se disent, mais comment ça fait-il que quand un truc arrive, les petits du Canada là sont toujours au courant dans les secondes qui suivent? Et c'est cela. Vous savez, chers compatriotes, nous avions percé ce système. Et vous vous souvenez quand vous avez dit que à partir du 19, il devait y avoir rencontre des chefs d'État de la sous-région, parce que nous appelons, moi je les appelle des présidents poubelles, des reptiliens, hein, des présidents poubelles de la sous-région à Brazzaville. Mais voilà, ça y est là, ils sont bien là. Déjà aujourd'hui on nous parle que Kagame est sorti furieux. Et voilà, donc il faut comprendre que ce que nous disons, on a les sources et on a l'information. Allez, chers compatriotes, passez une bonne nuit ce vendredi et que Dieu nous bénisse tous. Et on se revoit demain pour décrypter dans les cargaisons qui sont sorties, qui sont parties vers Makola et les cargaisons qui sont parties vers l'aéroport Agostino Neto, le Point Noir. On vous dira ce qui est à l'intérieur. Allez, merci, passez une bonne soirée. Au revoir.